Je vais parler de la BO de Black Panther, justement, ça s'appelle carrément Black Panther The Album. Genre déjà il y a... C'est Kendrick. Ouais, alors c'est sorti le 9 février dernier. À la semaine du 15 février, c'était déjà à 154 000 ventes équivalent album. Donc c'était numéro 1 au Billboard 200. Et Migos, ils ont dû avoir les boules parce qu'un projet de Kendrick était encore devant un projet à eux. Et ils doivent le maudire. Du coup, c'est à peu près la première semaine en équivalent stream enregistré, c'est 138,9 millions. Donc c'est assez énorme. Combien ? 138,9 millions, pardon. De quoi ? De streaming enregistré pour la première semaine d'exploitation. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup d'équivalent stream, ouais, c'est beaucoup. C'est un truc de ouf. En fait, c'est beaucoup, ouais. On peut dire que la sortie du film, qui est quand même un des films événements de l'année et peut-être de la dernière décennie, ça a boosté. Ah bon, ça a boosté, de la dernière décennie carrément. Franchement, un Marvel comme va le voir après. On va parler. Ah, mais après, donc du coup, on m'a mal parlé au fait du film, c'est pour ça au fait. C'est un projet qui est entièrement géré par TDI. Vraiment. Donc on a le patron de TDI, Anthony Tifis, comme d'hab, qui est producteur exécutif, mais il y a Kendrick Lamar aussi en production exécutive. Oui. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un très très gros projet. On sent qu'il y a des moyens qui ont été investis, parce que quand même il y a tous les artistes de TDI normal, il y a Absoul, J-Rock, Schoolboy Q, Kendrick bien sûr qui est sur à peu près tous les morceaux, et SZA, mais il y a la présence de Future, 2 Chainz, The Weeknd, aussi Mozzy, un artiste West Coast mais un peu moins connu, mais on a un Swelly de Ray Shremmer par exemple. Ils ont aussi invité Mike Will sur le son King's Dead, qui est pour moi le meilleur son de l'album, c'est le lead de ce projet, mais bon après c'est mon avis, hein. Mais voilà. Mécolo en go. Elle est pas d'accord. Non, mais c'est un avis. Oui, c'est mon avis, bien sûr. Moi, c'est le son, je l'ai vu, je l'ai entendu déjà, j'ai breaké, j'ai dit ah non, il me le faut, direct, comme de la drogue. Ça m'a mis dedans. Et puis après, il y a. On va dire que voilà, c'est un projet où. Kendrick, il prend beaucoup de place quand même, mine de rien. C'est quasiment son album. C'est quasiment, ouais, c'est un nouvel album de Kendrick. Ouais, c'est avec ses potes de TD quand même, tu vois, mais c'est vrai qu'il prend énormément de place. Bon, après voilà, je pense que c'était une bonne idée parce que la DA c'est très bien, l'album est très solide. Moi je trouve que, la BO elle tue et tout, c'est un putain d'album, mais en fait, Disney ils ont sous-exploité la BO. Parce que, en vrai, t'as 14 titres et t'en as que 3 qui apparaissent vraiment dans le film. Alors ça c'est assez régulier, hein. C'est-à-dire que souvent c'est des BO inspirés du film. Ouais, après c'est ce qui est dit, c'est inspiré, mais franchement ils auraient pu, je pense, encore plus en jouer en fait, parce que ça dérange pas. Nous on s'attendait, on te dit ouais, il y a Black Panthers qui sort, tu sais qu'il y a une BO qui va être leadée par TDI, tu t'attends à ce qu'ils exploitent le film au maximum, parce que franchement quoi qu'il se passe, TDI c'est bankable, Marvel c'est bankable, tu mets deux trucs qui sont bankable, c'est deux fois plus bankable. Après c'est un film, ils font des musiques d'ambiance, etc. D'ailleurs les vrais BO de films sont souvent chiantes, tu vois. Oui, non mais là justement, après la BO en soi du film, t'as souvent une prod qui revient souvent, un peu d'inspiration africaine, machin et tout. Après t'as All the Stars qui est en fait le générique de fin. T'as Pray For Me avec The Weeknd qui est dans une des scènes du film, et t'as Hobbs de Vince Staple et de Young Black Rock. Qui est aussi dans une des scènes du film. Mais voilà, mais ce que moi j'ai bien aimé, c'est qu'en fait ça m'a permis aussi de découvrir des artistes, et justement et notamment des artistes qui sont sudaf en fait, des artistes sud-africains que je connaissais pas, par exemple Young Black Rock, t'as Saudi, alors il y a des noms, je sais pas comment ça se prononce, désolé les frères, franchement je suis pas sudaf, donc excusez-moi, je sais pas comment ça se, franchement je vais vous l'épeler direct, hein, SGAVA, je ne sais pas comment ça se prononce, pardonnez-moi. T'as Reason aussi, enfin voilà, donc c'était une manière de découvrir aussi des gens, ce qui est intéressant. Et après voilà, moi j'ai trouvé que c'était un peu sous-exploité, mais c'est pas grave, après moi c'est un plaisir. Et puis les clips qui sont sortis du coup issus de l'album, donc All the Stars, magnifique, il n'y a rien à dire, on voit Kendrick, il est comme un sapeur congolais, tu vois, il a capté cette vibe un peu. Et puis après t'as le clip qui est complètement lunaire de King's Dead, où on voit par exemple un J-Rock comme jamais, enfin son flow il change, enfin il y a avec Future, enfin le clip c'est de la folie.
Donc voilà, c'est hyper intéressant et je pense que c'est une... Même sans voir le film, en vrai, c'est une BO que tu peux écouter comme un album. Voilà, on peut dire c'est un album de compile. C'est une compile TDI où ils ont ramené des gens, leurs potes, et c'est un très très bon album, de très bonne facture. C'est très solide, très sérieux, très cohérent. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Justement, sur le fait qu'ils ont pas beaucoup exploité, je trouve que au contraire, bon, TDI, c'est vrai que c'est bankable, mais on va dire que c'est Kendrick, c'est pas pour rien qu'ils choisissent Kendrick. Il a eu une exposition avec les Grammys, etc. On va pas se mentir, tous ceux qui vont voir les Marvel, tous ceux qui vont voir les films Disney et tous ceux qui écoutent du rap n'écoutent pas forcément Kendrick. Donc déjà, le fait de lui confier à lui la direction, quand on voit que par exemple un Pharrell Williams, il a mis tout ce temps pour en fait participer à une BO, c'est quand même un truc qui montre que effectivement non seulement il est bankable, mais c'est que surtout aussi ils font aussi un peu un pari et ils le font depuis sur Kendrick. Et ensuite, c'est vrai que la présence des artistes sud-africains, parce que pour une fois, je veux dire, le film, alors il faut voir le film, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'alliance comme ça entre les différents en fait spots où en fait les Noirs, les Afro-descendants vivent. Alors il n'y a pas d'Européens nécessairement, mais le fait qu'il y ait des Sud-Africains, c'est aussi un signe fort. Et Kendrick Lamar, depuis le début de sa carrière, il est quand même très lié à l'Afrique. Donc c'est aussi cohérent là-dessus. C'est pas genre juste parce que justement il a cette exposition. Et donc du coup, d'avoir ces artistes-là, moi, c'est par exemple, il y a un titre pour moi qui est le titre lead de l'album. Alors c'est vrai que le titre, moi, tous les titres avec les meufs, de toute façon, ça me... All the Stars, SZA, c'est quand même... Moi, franchement... je suis moins... Je crois que c'est mon côté... Je suis moins dans une vibe... Moi, le clip est magnifique en tout cas. Ouais, le clip est magnifique, ça y a rien à dire, mais moi je suis plus dans une vibe où ça kick, tu vois, donc moi c'est King's Z direct. Mais bon, en tout cas, pour terminer aussi, le truc c'est que donc il y a SZA et il y a aussi Bass Wodumo et le titre, moi, Redemption, donc il y a un interlude et après avec en plus il y a Zachary qui est un artiste sur lequel, parce qu'il a mis tous les gens de TDI, mais s'ils apparaissent pas, c'est leurs poulains qui ont été repérés qui apparaissent, ils font des titres, c'est hyper ambitieux aussi là-dessus, et le titre avec Bass Wodumo, c'est un titre qui, moi, je trouve hyper beau, hyper fort. Ça permet aussi de populariser ce qu'on appelle je sais pas comment on le dit, une musique urbaine sud-africaine qui, franchement, qui est aussi un langage, mais que franchement, en France, on connaît pas. Enfin, moi, j'ai jamais encore vu. Et aux États-Unis, ils acceptent sur un film comme ça aussi de brander ça. Donc, en fait, comment on peut dire c'est pas exploité ? C'est inspiré et ils voyagent vraiment dans ces trucs-là. Ils donnent la part belle à ces artistes-là qui ont déjà, en plus, une petite lumière dans leur pays. Enfin, une petite lumière, on va dire, au niveau international par rapport à... Et donc, d'être sur un projet comme ça, je veux dire, il y a une ambition que, franchement, il y a peu de projets où, en tout cas, il y a des BO, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette espèce de souffle.